Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est moi, Bib, votre frère qui revient pour une autre vidéo dans ma série en Afrique et ailleurs qui est ma chaîne YouTube. Je vous encouragerai d'ailleurs de vous abonner à ma chaîne, aussi de laisser des commentaires de manière respectueuse bien sûr. Donnez votre avis et laissez des pouces comme ça, aimez la vidéo si vous aimez bien. Et voilà, question d'emmener beaucoup de monde à contribuer à mes réflexions et mes suggestions. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la curiosité éducationnelle. C'est moi qui parle de curiosité éducationnelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par la curiosité éducationnelle? Pour moi, c'est le fait de se questionner et de remettre en question tout ce que nous avons appris sur le banc de l'école et donc tout ce que l'éducation nous a offert. C'est ça ce que j'appelle l'éducation, la curiosité éducationnelle. Nous vivons à une ère de l'Internet. Aujourd'hui, avec Google, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, il y a aussi Bing, dont on ne parle pas souvent. Nous avons donc la possibilité de nous ouvrir au monde. Donc aussi à utiliser des moteurs de recherche pour poser des questions et donc avoir des réponses sur beaucoup de choses. Alors, sur ce qui concerne l'éducation ici et donc de la curiosité éducationnelle, en ce qui me concerne, ou quand je dis nous Africains, nous avons connu ce qu'on appelle la colonisation. Donc, venant des pays colonisés, cela veut dire que les pays ont été dominés et il y a eu un nombre de choses qui ont été imposées à ces pays. Et l'une des choses, c'est donc l'éducation. Le cursus de l'éducation, les programmes d'éducation ont été façonnés selon le modèle du pays qui a colonisé. Pour le cas du Congo-Brazzaville ou des pays francophones, c'est donc la France, le pays colonisateur. Et donc, quand vous êtes colonisé, vous étudiez l'histoire et c'est souvent le chasseur qui écrit l'histoire de la chasse. C'est pas le chassé, c'est pas le lion, c'est pas la gazelle qui raconte l'histoire, mais c'est souvent le chasseur. Et donc, beaucoup de choses que nous avons apprises sur le banc de l'école maternelle, l'école primaire, arrivé au collège, au lycée, jusqu'à l'université, eh bien, ce sont la plupart des concepts, des faits historiques, des événements qui se sont déroulés en Europe, sur la terre du colonisateur. Et aussi, ces programmes ont été bien façonnés, bien designed sur ce que le colonisé devait apprendre. Et la plupart du temps, vous verrez que beaucoup d'Africains, beaucoup de Congolais connaissent beaucoup plus sur l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe, l'histoire des États-Unis, mais pas l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo. Et moi, de ma propre expérience, quand j'étais au lycée ou à l'université, j'ai vu quand nous avions des dissertations à écrire et quand il était question donc de faire des citations, eh bien beaucoup d'élèves n'avaient pour référence que les auteurs européens. Victor Hugo, Voltaire, compléter la liste. Et moi, c'est quelqu'un qui était curieux dès le début parce que je me disais toujours, mais dans l'histoire que nous étudions, les références, c'est toujours des écrivains européens, c'est toujours les scientifiques européens, français et autres. Mais où sont donc les scientifiques africains? Il faut bien admettre que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, comme on le dit, mais ce n'est pas que ça le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est aussi un continent qui a hébergé plusieurs civilisations. Et donc, les sciences, la littérature, la philosophie ont bien émergé de l'Afrique. Mais curieusement,
on se retrouve dans des systèmes d'éducation où les scientifiques africains, les scientifiques noirs, les philosophes et autres ont été carrément écartés de l'histoire. Alors voilà pourquoi je parle de la curiosité éducationnelle. Il est donc impératif pour nous de tout remettre en question, de se poser, de se dire qui nous sommes, qui ont été donc les scientifiques, les savants africains, noirs, qui ont contribué donc à l'essor de l'humanité, au développement, à l'industrialisation. Et ça, c'est des choses qu'il faut bien le faire. Pour ceux qui ont des notions sur l'esclavage, par exemple, donc les ancêtres, nos ancêtres, à nous, les Africains, qui avaient été capturés ou vendus sur les côtes d'Afrique et transformés donc en esclaves dans les Amériques. Et parmi eux, il y avait des génies, ceux qui arrivaient donc à créer des techniques de culture dans les plantations de coton. Il y avait parmi eux un exemple de Jack Daniel, qui est donc un whisky préféré de beaucoup de gens. Mais saviez-vous que Jack Daniel, c'était un maître esclavagiste qui n'avait en fait que mis son nom sur la marque Jack Daniel. Mais le secret de la distillation, c'était bien accordé à un esclave noir ou africain. Donc, il y a plein de cas comme ça, comme George Washington Carver, qui a donc fait de l'arachide plein de dérivés. Et il y en a beaucoup, on n'a pas le temps de tout citer ici. Et donc, cette curiosité, c'est juste pour vous de faire de la recherche sur les bibliothèques en ligne ou encore des bibliothèques chez vous, dans votre ville, s'il y en a. Et surtout, prendre un livre, lire sur l'histoire, remettre tout en question. Tout ce qu'on vous a appris à l'école n'est pas toujours juste. Un autre exemple, c'est cette histoire de Christophe Colomb. On nous a appris à l'école que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. Aujourd'hui, tous nous savons que c'est bien faux. Dans cette terre qu'on appelle l'Amérique, habitaient donc les natifs, communément dit indiens, pas les Indiens de l'Inde, mais les natifs, ceux qui étaient donc les ayants droit, comme on dit chez nous, les Mfumototo, donc les maîtres de terre qui étaient là, les tribus indiennes, les Navajos, les Apaches, les Milwaukee, les Cherokees, ils étaient nombreux qui donc étaient propriétaires des terres des Amériques. Mais quand les Européens sont arrivés, comme on dit par Christophe Colomb, comprenez que on ne découvre pas une terre sur laquelle habitent déjà des gens. Donc quand ils sont venus trouver les Indiens, le reste c'est l'histoire. Donc les massacres, le génocide des Indiens sur les Amériques, y compris le Canada, vous savez ça. Ça s'est passé également en Australie avec ceux dont on appelle les aborigènes, les natifs appelés aborigènes de l'Australie. Aujourd'hui, vous voyez de quoi est composée la population australienne. La même chose avait été tentée en Afrique du Sud, ça a échoué. Aujourd'hui, vous connaissez la structuration de la population sud-africaine. Et donc, c'est très impératif parce que nos politiques, nos leaders politiques n'ont pas ce courage d'amender les programmes scolaires, de tout changer, de faire de sorte que les Africains connaissent prioritairement qui sont les héros de leur histoire. Qui a inventé quoi, qui a implémenté quoi. C'est très impératif parce que dans la médecine c'est pareil. Moi je pense que si l'Afrique ou les Africains ont existé, ont vécu en Afrique des milliers et des milliers d'années sans l'aide des Occidentaux, moi je pense que c'est bien possible que les Africains à un moment donné se retournent vers eux-mêmes pour apprendre leurs valeurs, les valeurs culturelles, scientifiques, religieuses, spirituelles, dans tous les domaines possibles. Une fois on a recouvert de ces valeurs, on connaît comment ça se passait, comment est-ce que nos ancêtres se soignaient, comment est-ce que nos ancêtres réglaient donc les disputes dans la société, surtout en Afrique centrale, au Congo. Il y a ce terme qu'on appelle le mbongi, mais le mbongi est un concept bien
qui peut-être vient philosophique, mais qui est à décortiquer, mais aller repartir et voir ses valeurs. Et bien sûr, je ne dis pas qu'on doit être passéiste, non, non, non. On repart dans le passé pour apprendre, pour bien asseoir les bases sur ce présent et donc regarder vers le futur pour bien façonner, donner la forme aux générations à venir. Et donc l'avenir de nos nations, l'avenir du continent africain. Donc remettez toujours en question tout ce que nous avons appris à l'école. C'est très, 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 très important, c'est ce que je pense. Et c'est donc là la curiosité éducationnelle. Cette curiosité va sur tous les domaines, ok? C'est dans tous les domaines. L'histoire, et même l'histoire l'histoire culinaire, sur ce que nous mangeons. Est-ce que toutes les plantes que nous mangeons chez nous, est-ce que ça vient de l'Afrique, ça vient de votre terroir ou bien ça a été importé? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. En Afrique, il y a cette plante qu'on appelle la plante de manioc. Le manioc qui est bien une base dans l'alimentation africaine avec cette plante qui pousse donc les tubercules. Avec les tubercules, on peut faire plein de choses. La farine de foufou, on peut faire le pain de manioc. Avec ses dérivés, l'amidon, on peut faire plein de choses. Et avec ses feuilles, avec les feuilles de manioc, on peut faire ce qu'on appelle chez nous au Congo, le sakasaka ou encore le pondu pour ceux qui parlent le lingala. Et encore, quand on va en Afrique de l'Ouest, il y a de l'atchéké, il y a plein de choses. Mais cette plante ne vient pas de l'Afrique, cette plante vient de l'Amérique, l'Amérique du Sud. Bon, il faut bien comprendre que l'Amérique du Sud et l'Afrique, c'est bien le même climat, n'est-ce pas? C'est quasiment la même culture, c'est la même façon de manger. Si vous voyagez, vous voyagez là-bas, comme j'en ai eu l'opportunité, vous allez vous retrouver. Vous allez à Puerto Rico, vous allez retrouver quasiment la même culture. Eh bien, c'est donc arrivé par rapport à, pendant la traite négrière, les échanges, donc les plantes sont arrivées chez nous en Afrique comme ça, et tout comme les plantes de l'Afrique sont allées ailleurs. Donc il faut bien se poser des questions sur de telles choses, être curieux, vraiment être curieux, avoir cette capacité donc de déconstruire ce qui a été acquis et de reconstruire de nouveaux concepts, de nouveaux termes basés sur sa culture. Et on le fait pas sur tout, hein, même sur la danse, sur la musique, les instruments de musique. Si vous êtes curieux, je vous assure que vous découvrirez bien de choses, mais incroyables. Il y en a d'aucuns parfois qui me posent la question sur les noms de mes enfants. Mais pourquoi les noms de tes enfants ne portent pas des noms occidentaux? Je dis, mais connaissez-vous des occidentaux qui portent des noms africains? Combien connaissez-vous? Et donc, c'est bien tout à fait normal que je n'ai, si moi, si je porte l'empreinte de la colonisation sur mon nom, je n'aimerais pas que mes enfants portent une empreinte de la colonisation sur leur nom. Donc, leurs noms doivent être logiquement africains. Et donc, il faut bien se renseigner sur les reines, les rois d'Afrique, les héros, ceux qui ont contribué donc au développement de nos sociétés, ceux qui ont fait du bien, qui ont redoré dans le blason de nos sociétés. Ces gens-là, ces personnes devaient nous servir de référence. C'est très important d'avoir cette curiosité, s'interroger toujours qui sommes-nous. Ça ira à la religion, mais on reviendra parce que la religion, c'est un sujet épineux, donc on ne va pas en parler maintenant. Donc, c'est ça ce que j'appelle la curiosité éducationnelle. Voilà, c'était ça ma vidéo pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Laissez un commentaire si vous en avez et souscrivez-vous à ma chaîne. On se retrouve à une prochaine vidéo pour un autre sujet. Merci, je vous souhaite bien de bonnes choses chez vous. Ciao, ciao.